Bonjour à tous et merci de nous suivre sur la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, l'évêque du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziri, a présidé jeudi 14 octobre dernier la messe solennelle d'ouverture de l'année pastorale 2021-2022 en présence de prêtres religieux, religieuses et de fidèles chrétiens catholiques. Les grandes lignes de cette célébration et le message de l'ordinaire du lieu au titre de la nouvelle année pastorale dont le thème de l'année dernière a été reconduit à suivre dans cette édition. On parle beaucoup de la Covid-19, mais le paludisme tue plus de 260 000 enfants de moins de 5 ans chaque année en Afrique. Le Mos-Iris, testé pendant 10 ans, est le premier vaccin qui vient d'être approuvé par l'Organisation mondiale de la santé OMS qui recommande son déploiement massif. La paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou a accueilli le jeudi 14 octobre 2021 la messe d'ouverture de l'année pastorale 2021-2022. La célébration eucharistique a été présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri, entouré de ses agents pastoraux. Il a insisté sur 3 points fondamentaux dans son homélie. La nécessité de faire confiance à l'Esprit Saint, une marche commune pour l'Église diocésaine, et sur l'unité des chrétiens. Un reportage de la cellule de communication du diocèse d'Abengourou, commenté par Maria Bissé. Le diocèse d'Abengourou a ouvert officiellement son année pastorale 2021-2022 à travers une célébration eucharistique célébrée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri, le jeudi 14 octobre 2021 à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou. Cette célébration a vu la participation de tous les prêtres du diocèse, des religieuses et religieux, des autorités politiques, administratives et coutumières et de nombreux fidèles venus pour la circonstance. Au cours de son homélie, l'évêque, en reconduisant le thème de l'année pastorale dernière, sous la mouvance de l'Esprit Saint, soyons le sel de la terre et la lumière du monde, a invité ses fils et filles à se laisser conduire et imprégner par le Saint-Esprit en vue de continuer la mission que Dieu nous a confiée. L'Esprit Saint change l'aridité intérieure des âmes et les transforme en champs fertiles de grâce et de sainteté. C'est lui, l'Esprit Saint, qui nous apprend la vraie manière d'aimer ceux qui sont avec nous dans l'Église et dans la société, en nous faisant expérimenter la communion qui nous enveloppe. Jésus en son Père, nous en lui et lui en nous. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à vivre dans l'Église et dans la société comme en famille, avec une mentalité, une sensibilité de communion et de responsabilité les uns à l'égard des autres pour le bien de tous. Nous pouvons penser ici à la communauté primitive et puis de l'Église. Ainsi, poussé par l'Esprit Saint, l'unique et véritable protagoniste de la mission évangélisatrice de l'Église, avec vous, peuple de Dieu qui est à Abengourou, nous souhaitons vivement tous, à la fin de cette année pastorale, l'avènement d'une Église plus vivante. En outre, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri, a invité tous les fidèles à s'unir afin d'aider l'Église diocésaine à entrer dans une dynamique missionnaire. Et cette mission revient à vous, diocésains et diocésaines d'Abengourou. Vous, parents, éducateurs, cadres, intellectuels, leaders d'opinion, hommes et femmes politiques, chrétiens, etc. Il vous revient d'organiser souvent des plateformes, des occasions de réflexion profonde, prospectives et des actions discrètes, efficaces, gratuites, désintéressées, vraiment chrétiennes, pour construire et sauver l'Afrique et notre pays. De l'intérieur, à partir de Dieu et de l'action de l'Esprit Saint, accueillis avec docilité et humilité, car c'est lui qui nous donne la force d'approfondir et de servir nos frères
petit ou grand. À la fin de la messe, l'évêque a remis des signes, du sel et des votives aux vicaires épiscopaux des différents doyennés du diocèse, représentant symboliquement tous les prêtres du diocèse, les catéchistes et tous les agents pastoraux. Le diocèse d'Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, a ouvert son année pastorale le jeudi 14 octobre 2021 autour du thème « Sous la mouvance de l'Esprit Saint, soyons sel de la terre et lumière du monde ». Des propos ont été recueillis au thème de la messe d'ouverture. En ce début d'année pastorale 2021-2022, le thème de l'année pastorale, c'est « Sous la mouvance de l'Esprit Saint, soyons le sel de la terre, la lumière du monde ». Un thème très important par ses sens courts. L'Esprit Saint veut faire de nous des hommes et des femmes de lumière. Dans un monde qui s'engouffre dans un obscurantisme, il est important, comme Isaïe autrefois, comme Moïse et tant d'autres, comme le Christ lui-même, qu'il y ait dans ce monde des hommes et des femmes de lumière qui puissent donner du goût à la vie des autres et éclairer les autres. Le thème de l'année passée a été reconduit, donc cela va nous permettre d'approfondir, n'est-ce pas, ce que nous avons essayé de développer l'année passée pour que, imprégné, n'est-ce pas, de l'Esprit Saint et en étant vraiment engagé en tant que sel de la terre, nous puissions faire avancer l'œuvre d'évangélisation de notre diocèse. Monseigneur nous invite à continuer à approfondir le thème suivant, sous la mouvance de l'Esprit Saint, soyons sel de la terre et lumière du monde. Nous sommes à notre 3e année pastorale où ce thème-là nous est proposé. Je crois que c'est de bon augure, voilà, puisque chacun est invité à se laisser habité par l'Esprit Saint, à laisser l'Esprit Saint le transformer, à travailler en lui pour que véritablement nous puissions demeurer ce sel-là pour donner du goût de vivre à nos frères et à nos sœurs et être cette lumière-là pour éclairer tous et chacun. Nous avons prié et demandé la grâce au Seigneur de faire de nous ses serviteurs, ses servantes, toujours dans ce grand champ missionnaire et aussi d'être toujours ce sel et cette lumière pour éclairer et pour donner du goût à notre monde. Le paludisme reste la première cause de mortalité infantile en Afrique subsaharienne, avec plus de 260 000 décès par an. Aujourd'hui, après 30 ans de recherche et développement, l'Organisation mondiale de la santé OMS recommande la généralisation du premier vaccin antipaludique chez les enfants. Le Mosquirix est le premier sérum qui permet de réduire la mortalité liée à la maladie transmise par le moustique. Ce vaccin tant attendu contre le paludisme est un tournant pour la science, la santé des mineurs et le contrôle de la maladie. La recommandation est basée sur l'étude expérimentale menée au Ghana, au Kenya et au Malawi depuis 2019 et qui, selon les données, a permis de prévenir 4 cas de paludisme sur 10. Jusqu'à présent, les méthodes les plus efficaces de lutte contre le paludisme étaient les moustiquaires et la pulvérisation à l'intérieur des habitations. Le Mosquirix, qui est aussi le premier contre les maladies parasitaires, représente un formidable élan pour l'amélioration de la santé publique dans des pays comme le Nigeria, la Tanzanie ou le Burkina Faso. Il sera administré en 4 doses aux bébés de 5 mois et sera efficace contre le parasite le plus mortel, présent principalement en Afrique. Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, 229 millions de cas ont été détectés et 409 000 sont décédés, ce qui représente plus de 7,5 millions de décès depuis 2000. Nous espérons voir de grands impacts sur le problème du paludisme en Afrique dans un avenir très proche. Cela ouvre un nouveau chapitre plein d'espoir dans la lutte contre le paludisme et de nombreuses autres maladies incontrôlées. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à la télévision catholique Ecclesia TV.